candidature d'un seul individu en Côte d'Ivoire a été écartée. Il a rendu le pays au gouvernement. Aujourd'hui, il se donne le droit d'écarter la candidature de 4 fils de la Côte d'Ivoire. 4. Il se donne le droit. Afin Guessan, Papa Gbagbo, Tidjane Cham, Soro Kibafori Diom. Et puis nous, on est assis, on le regarde. Mais lui seul, il n'était pas candidat. Il a détruit le pays. J'ai mal. Alors, il a dit ici, Draman, je vais rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Il dit ici, Zouzou. Zouzou, va dire à ton papa Rikona Béti, nous frapperons ce régime moribond. Au moment important, il va tomber. Zouzou, va dire à Béti. Qui a dit à Béti d'arrêter Ariel Dagri Diabaté? Zouzou, il faut aller le dire. Nous frapperons ce pouvoir moribond, il va tomber. Il a frappé, Béti est tombé. Je vous promets, vous les Ivoiriens, Papa Laurent Gbagbo tombera avant fin de mois de mai comme un fruit pourri et non un fruit mûr. L'individu qui a tenu tous ces propos-là, 4 leaders politiques sont assis. 30 millions d'Ivoiriens sont assis, on le regarde. J'ai mal. L'individu, nous frapperons ce pouvoir et va tomber. Zouzou va dire à Gbagbo que je vais rendre la Côte d'Ivoire gouvernable. Après avoir échoué toutes les manifestations, il allait créer rébellion pour venir. Nous sommes venus dans un PC, là, nous les jeunes là, c'est boado, blabla. C'est clair. Tu n'as pas besoin de faire CPE pour comprendre ça. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, je m'adresse à vous. Pas de 4 mandats écrivés. Le peuple ivoirien va moins. Ça veut dire, tu ne peux pas dire 30 millions de personnes quand même. J'ai vu tes moutons là sont en train de faire vidéo menacer les gens. Les hippopotames de Paris que Bob la maniquait. Mon frère, il faut changer ton nom en même temps. Bob le poupou napou. J'ai vu ta vidéo, on m'a envoyé parce que moi, je ne vous suis pas. Moi, je rigole. C'est-à-dire, au moment où on était dans ce RD de merde là, où tous ces microbes là, où ils étaient. Je vois beaucoup de microbes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Draman. Ça me fait mal. Mais ces gens-là, vous avez connu Draman hier. Vous êtes arrivés dans le pays là hier, pourtant nous on était là. Vous ne pouvez pas nous parler de Draman. Non, vraiment. Non, souvent, quand il dit bravo, tiens, Moro puissant, les mots, ça ne me plaît pas de dire, mais parfois, il faut confirmer. Alors, un de ces deux os encore ici. Donc, faut te mettre l'exil, ne le te mettre au tadji, donc ne te mettre maintenant. Au fait de l'Amérique, au Bela de Jamana Konofani, faut qu'à faire Adam à Abidjan. Et comme Marfa, on est le Kabelado, Jamana Kono. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloé, Alassane Dramone Ouattaraï. Mais, Monica Marfa Dama, Nalou MPC supporté, État supporté, Zagara Kosa, État supporté, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloé, Alassane Dramone Ouattaraï. Alors, les animaux de Draman, je ris quand je parle du RDA. J'étais le vice-président du RDA, le patron du RDA ici. Vice-président du RDA chargé de mobilisation des moutons, chargé de recensement des moutons ici et la communication. J'ai volé 450 voix en 2010 pour donner à Draman. Papa Laurent Gbagbo, je te demande pardon. Quand il parle de Draman et ces animaux-là, j'ai ri. Je ne suis pas vos camarades. Vous êtes arrivés hier. Vous avez connu Draman hier. Ici, après d'avoir sorti défié Harry Kona Bédia en 1999, une manifestation devant la RTI non autorisée, pour laquelle Dagri Diabaté, Gon Koulibaly, mon tonton, ils se sont fait arrêter. Draman a détruit le pays. Il a détruit le régime du PDCI. Un régime de 60 ans, il a détruit ça. Mais moi, il m'avait envoyé d'aller dire à Bédié qui va frapper. Il a frappé. Il allait prendre Gueye pour venir, Gueye l'a trompé. Cheval blanc contre Gueye, il a échoué. Gbagbo Laurent vient, il éjecte ses animaux dans la rue. Il a échoué.
Et je vais vous montrer une deuxième vidéo. Quand on est descendu dans la rue, il y a une partie de jeunesse qui était devant sa résidence. Je vais vous montrer ça. Vous comprenez? Quand il a échoué tout ça, il a reçu contre Bédié, parce qu'il a détruit le régime. Contre Gueye, il a échoué. Contre Gbagbo, il a échoué. Il allait créer une rébellion. Alouni Alache. Attends, il a parlé cette partie-là en Djoula, pour que les moutons comprennent. Alouni Alache. Alou Koukaye Slamay. Kata Marfata. Kana Adamadon Faga. Faga Koson. Slamaya Kafoa. C'est-à-dire, on va rentrer dans l'islam un pays. Comme Slamé le Baouye, les Djoula de Draman là. Slamé a sebenime colonel Koroyoro Djoumen. Qui est Marfata ka Adamadon Faga pour qu'il y ait que président. Nulle part. Fil Coran, nul Kerim Atei. Atei. Je sais où Dieu a dit dans le livre saint de l'islam où on doit ôter la vie. Azani wazania fajlidhunna jaldan. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Hein? Vous comprenez? A sebeneme Coran Koroyoro Djoumen. Kwaye marfata ka mogo faga kake présent. Au drompé que présent que sont. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Tous les manifestations non autorisées, nous on était dans la rue. Contre Bédié, contre Gbagbo. On a échoué tentative de coup d'État. On a échoué toutes les manifestations. On allait créer. Nous les MPCI là, nous sommes venus ici là. C'est pas pour des blablabla. C'est pour ado. On va tuer tout le monde. Voilà, c'est ici. Nous sommes venus dans les MPC, là, nous les jeunes là. C'est pour ado. Blabla. Ok. Est-ce que l'islam a dit ça? Prendre des kalachnikovs, lance-roquettes, zagazaga, rafale, tuer tout un peuple à cause des pouvoirs. Nulle part c'est écrit dans le Coran si vous êtes musulman. On va quitter là-bas les deux analphabètes. Connais Zagaria. Connais Zagaria. Connais Zagaria, toi tu es parti à la Mecque 10 fois, mais tu n'es pas un musulman. Il faut aller lire l'histoire de ton ennemi. À Zagaria, il faut aller écouter son histoire. Connais Zagaria a dit ici, l'homme... bon, Connais Zagaria a dit ouvertement, l'homme qui nous a donné les armes pour venir massacrer le peuple ivoirien, c'est pas Sorodom, c'est pas Ibé, s'appelle Draman Ouattara. Publiquement, il a dit. Et c'est lui qui a fait tout ça là. Pour être ivoirien, pour qu'on accepte qu'il est ivoirien, pour qu'il soit candidat, président. Et lui, aujourd'hui, il écarte la candidature des 4 fils dignes du pays et il interdit le manifestation en Côte d'Ivoire. Le 4, la Côte d'Ivoire sera libérée. Moi, j'ai ri. Manifestation est métenue. Nous demandons à tout le peuple ivoirien de descendre dans la rue où vous êtes. J'ai fait une vidéo avant-hier, PPACI. Le Front commun, ils ont vu ma vidéo. Je le dis à dit. Je dis, je ne suis pas d'accord. Qu'on envoie à Gaïwa, à San Pedro, à Soubré, à Bassam, pour convoyer les gens pour venir à Abidjan. Non, au RD, moi, il n'a jamais fait ça. On dit, il y a manifestation de RD à Abidjan, je suis à Boaké, je reste à Boaké pour manifester. Tout l'étendue des territoires seront paralysés samedi. C'est pas bon. Vraiment, quand on te parle, il faut comprendre. Toi, tu n'as pas de mérite, le vieux. Aucun mérite. Ton pouvoir est basé sur le sang humain. Sur le sang humain. Quel est ton mérite à la tête de ce pays? Levez-moi et te dis la vérité. Moi là, il n'y a pas un militant de Draman qui peut se comparer à moi. Il n'y a pas un Ivoirien même qui peut se comparer à moi quand il s'agit de Draman. Je connais l'homme là. Trop. J'étais patron de son parti. Malgré que je n'ai pas fait CPR, on m'a confié des dossiers. Et c'est beaucoup de choses. Nous, on a brûlé mosquée à Abidjan. Mosquée d'Idriss Koudous. On dit c'est Gbagbo. On allait déterrer la maman de Draman. On dit c'est Gbagbo. C'est à cause de ça, son grand frère Gaussou Ouattara, lui, n'a jamais pardonné. Draman a fini pour assassiner son grand frère. Il l'a envoyé à Paris ici qu'il est malade. Et puis il a disparu. Charnier de Yopougon, je vous ai dit. Je vais vous montrer comment Charnier de Yopougon est arrivé tout à l'heure. Je connais beaucoup de choses. Mais moi, je n'ai plus rien à foutre. On ne peut pas être sacrifié 2 fois, non. On était sacrifié une fois. Draman a trahi le combat. Il a trahi le peuple ivoirien. Il a trahi le président Dom Kibaforisolo. Il a trahi le président Arikona Bédié. Et puis il a déjà Arikona Bédié encore pour mettre dessus. C'est Draman qui a déjà Arikona Bédié. Depuis les jours, ils sont allés verser le sang humain devant le domicile de Bédié. Bédié s'est plus retrouvé. Sang humain. Sang humain. Ils sont allés verser le sang humain.
dans la résidence d'Arikona Bidji, l'homme qui t'a confié la Côte d'Ivoire. Sérieux? Parce que supporter moi, nous sommes Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Parce que à nous, c'est l'exil. Alassane, à nous, MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. Faut qu'à Adam Abidjan. Et comme Marfo, maintenant, on est le Kabila. Quelle honte. Tous ceux qui sont rentrés à Abidjan, que ce soit les armes, même Soro Diom, c'est moi, j'ai appris Soro à un moto pour rentrer à Abidjan. Que ce soit les armes, tout ce que vous voulez, c'est moi qui les armes. Mais tu fais rentrer les armes pour aller déjà, pour aller ôter la vie à tes frères et sœurs. C'est grave, mon frère. Tu acceptes de faire rentrer les armes. Et ce monsieur au pouvoir aujourd'hui, il n'y a personne qui peut prendre les armes contre lui. Moi, j'ai déjà mal à ça. J'ai mal pour ça. Mais en plus de cela, il dit, Ivoirien, tu ne dois pas marcher. Soro Diom, tu n'es pas candidat. Papa Tidjane Tcham, petit-fils de Foy Boy, n'est pas candidat. Papa Laurent Gbagbo, autochtone, oui, dit des mamans ivoiriens d'origine. On dit, tu n'es pas candidat ici. Et puis on a assis, on regarde. Ça les juste dépassé. Mais cette année-là, ils vont partir. Donc on connaît Zakaria. Donc voilà un peu le parcours de Dramane Ouattara. Maintenant, pour finir la vidéo, j'ai Kokora ici. Pardonnez. Kokoranzi. Voilà ça. Kokoranzi. Militant du RDR. Kokoranzi. Gbagbo sera encore arrêté cette année. Et puis il n'y a rien. Il faut éviter l'arrestation de Gbagbo. Tout c'est planifié, tout c'est bouclé. Katina connaît. Tonton, c'est toi, il connaît. Hein? Si on vient d'arrêter Gbagbo, si on venait d'arrêter Gbagbo, bon, tu as vu le gars là? Bon, si il dit, tu réponds là. Je vous ai toujours dit, sinon ma bouche là, c'est pas bon. Tu insultes ma mère, ta mère a perdu le temps, elle devait te jeter dans le... Bon, toi, ta maman là, tu vois ma bouche là? Si il est parlé là, il y a des gens qui me suivent. Sinon, tu allais quitter tout de suite là. Si il veut te répondre, oh my God, putain. C'est-à-dire, on ne peut rien faire pour des animaux. Un père de famille, qui s'est fait appeler mouton, des ados, sur tricot, et il porte ce tricot-là devant sa femme et ses enfants, et sa maman. Bâtard, fils de bâtard. C'est-à-dire, l'animal même, le porc même est mieux que toi. C'est toi, ta maman devait t'avorter, pas moi. Alors, Kokorazi, il a dit ici, cette année, Gbagbo sera arrêté. Donc, il faut éviter l'arrestation de Gbagbo Laurent. Lisez-moi ça là, s'il vous plaît. TikTok, Facebook. Écrivez ce que vous voyez ici. On va avancer. Écrivez. Mouton d'ado. Père de famille. Tu payes tricot. Tu t'en vas écrire derrière. Mouton d'ado. Alassane Niassaga. Tu viens à la maison. Tu oses apporter ce tricot-là devant ta femme, tes enfants et ta maman. C'est toi, ta maman devait t'avorter, pas moi. Vous voyez ici? Trop, c'est trop. C'est mon nom qui est écrit derrière. Tous les tricots de Soro que vous voyez, c'est mon nom qui est écrit derrière. J'aime Soro Diom à la folie. Président Diom qui m'a folie. J'aime Soro à la folie. Mais je n'ai aucunement écrit derrière un maillot de Soro, mouton de Soro. Je ne suis pas un animal. Ma mère n'a pas accouché avec des animaux pour me mettre au monde. Non. Quand ta mère accouche avec l'âne, avec cheval, avec chien, et que tu es né, tu peux te faire appeler mouton de quelqu'un. Nous sommes des êtres humains. Donc, quittez sur ma page. Ma vie a été sacrifiée pour RDR de merde là et Dramane Petit Moshi là. Donc, quittez ici. Je n'ai rien eu dedans. 30 ans de ma vie. Je me suis lancé dans un autre combat, le président Diom Kibafori Soro, celle de libération de mon pays. Le jour où la Côte d'Ivoire sera libérée, que Diom Soro rentre dans ses droits politiques, je quitte sur Facebook, TikTok, moi. Vous comprenez? Allons-y avec ça. Alors, voilà, c'était pour vous montrer ça, comme mouton de Ado. Voilà ça. Père de famille, Dangadé, Aïboronay. Je n'ai rien dit, hein. Ce que je vais dire, c'est pas ça là. Mais il y a des bonnes personnes qui sont derrière, qui m'écoutent. Donc, je ne peux pas prononcer certains mots. Sinon, vous, putain. Alors, Kone Zakaria dit publiquement que c'est lui qui a fait rentrer toutes ces armes-là. L'homme qui nous a donné les armes, c'était Dramane Ouattara. Quand on était en exil en Brooklyn, il a envoyé 25 millions de francs CFA, 20 tonnes de riz chaque mois pour nous nourrir, pour aller massacrer le bétail, non.
vos frères, vos sœurs, pour laquelle nous, on regrette aujourd'hui, pour laquelle nous, on a demandé pardon au peuple ivoirien d'avoir participé à ça là. Papa Sorodjo m'a demandé pardon. Je plein de vidéos ici au peuple ivoirien d'avoir être le porte-parole de sa rébellion de merde là. D'avoir dirigé sa rébellion de merde là. Papa Sorodjo a demandé pardon au peuple ivoirien plus de 1000 fois. Nous, on regrette. Comme moi, je regrette là, pour me faire pardonner auprès des bons dieux et auprès des Ivoiriens, je dois venir rétablir toute la vérité. C'est ce que je suis en train de faire, mon frère. Il me suis trompé. Tu as reconnu que tu t'es trompé. Ta pardon est accepté, mais en condition, Zouzou, que tu rétablis la vérité. Chanel de Repos, c'est qui a déterré Nabidou Zizé, qui a brûlé mosquée à Idriss Koudous. Voilà, c'est tout ça la vérité qu'on dit. Hein? Parce qu'on regrette. Quand tu regrettes, on te pardonne, mais il faut étaler ce que vous avez fait. Donc, on va aller regarder le peuple qui se sont battus pour leur liberté. On va aller d'abord tout près de chez nous au Burkina Faso, le 4. Hey, peuple ivoirien, j'étais même pas d'accord qu'on soit prévisible face à Dramane. Qu'on dit le 2, le 3, le 4, on va sortir. J'étais pas d'accord pour ça. Mais c'est Papa Laurent Gbagbo qui dirige. Je ne peux pas m'imposer à lui. C'est le peuple. Je vais vous montrer 3 vidéos. Dans ces 3 vidéos-là, qui a abouti au départ du dictateur sanguinaire, l'animal, dans les pays respectifs, on n'a pas communiqué là-dessus. Les Burkinabés sont sortis, ils ont chassé l'animal Blaise Compaoré, ils n'ont pas communiqué. Non. Peuple ivoirien, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Le peuple du Nord ont sacrifié tous leurs enfants pour Dramane Ouattara, pour qu'ils soient au pouvoir, soi-disant pour leur liberté. C'est le peuple le plus misérable aujourd'hui. C'est Dieu qui a fait ça. Mes parents du Nord ont sacrifié tous leurs enfants pour que Dramane soit président, pour que les Djoula soient libres en Côte d'Ivoire. Mais ils sont devenus le peuple le plus misérable, le peuple le plus pauvre, le peuple qui fait pitié aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, on m'a demandé de l'argent d'envoyer. Moi-même, je n'en ai pas. Les Djoula, les maisons sont cassées, les commerces sont cassés. On s'est cassé mosquée pendant que nos mamans sont dedans, ils sont en train de prier. C'est quoi ça là? Détruire mosquée pendant que nos parents sont dedans. Zouzou, il n'est pas parti à l'école. Quand il parle, il monte en même temps. Regardez. Voilà, c'est ici. Regardez. Viens prendre. Enlève chez toi, viens prendre. Voilà les mamans qui dorment dans la mosquée. Voilà la mosquée qui est là. Ils ont cassé la mosquée, vous voyez bien. Ils ont cassé la mosquée. C'est qui le reste de la mosquée, hein? La vieille. Bonsoir. Amina. Ça fait pitié de voir nos parents à nos mamans du Nord. Dramane a détruit la mosquée pendant que nos mamans sont assis dedans. Elle parle en Koyaga, en Maouka, je ne sais pas quoi là. Et c'est ceux-là qui ont sacrifié tous leurs enfants pour que Dramane soit au pouvoir, afin que les Nordistes soient libérés dans Côte d'Ivoire. Dieu, il est fort, hein? Ça, c'est Dieu, ça. Dramane est au pouvoir, voilà la condition des femmes du Nord. Hein, qui dit mieux? Donc, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Mais le sacrifice de mes parents du Nord, là, l'enfer était mieux que ça. Jahannama était mieux que ça. Oui, oui. Sacrifiez tous vos enfants. Moi, j'ai eu la chance. Sinon, je devais être abattu comme un chien à la gendarmerie de Makono ou à l'attaque de Séguéla. Gendarmerie de Séguéla. Vous comprenez? C'est de ça qui... Ça dit, ils ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté, le peuple du Nord, nos parents. Mais regardez les conditions de vie. Dans la mosquée, détruire la mosquée. Amina. Papa Laurent Gbagbo, le xénophobe, le tribaliste, le cafri, il n'a jamais fait ça. Alors, maman, il y a quoi à vous, hein? Donc, je suis en train de dire ça aux Ivoiriens. Voici un peuple qui ont sacrifié leurs propres enfants au nom de leur liberté. Mais malheureusement, ils sont restés des esclaves encore dans le pays là. Mosquée détruite, femme Doula est dedans. Casser son commerce, casser sa maison. Ici, je vais vous montrer notre vidéo encore. Peuple qui ont sacrifié. De l'emprise. Et la femme là, la grande sœur là, c'est ma petite sœur Sali. Salma, je la connais même, celle que vous allez voir. Son mari est mort dans la rébellion.
On va tous mourir. Mais c'est Dramane qui doit devenir président au nom de notre liberté. Son mari est mort. Voilà, la femme sur Alassane Ouattara. Regardez. Du métro était informé, ne pas savoir où aller et n'avoir reçu aucune indemnisation de relogement. Le reportage de Brice Niawa et Harouna Zeba. Voici ce qui reste de ces maisons sur l'emprise du métro à Anyama derrière rail. Les bulldozers et pelleteuses ont fait le travail au milieu des pleurs et cris de lamentation. Même étant pauvres, on a besoin d'être prévenus avant que nos maisons soient détruites. Il y a certains même qui sont actuellement au travail, ils sont... Vous voyez comment Zouzou il coule l'âme. Il y a un sentiment qui se bat dans mon cœur. Le cœur commence à battre et l'âme coule. Je voulais pleurer tout de suite. Voici une femme Djoula que je connais très bien. Salimata Diarasova, son mari est mort dans la rébellion. Elle parle en Djoula. Elle dit, nous avons sacrifié tous nos enfants pour être libres ici, Dramane. Allez-y, dit à Dramane, nous on est nés pauvres. C'est vrai. Mais même quand tu vas casser la maison d'un pauvre, il faut l'avertir au moins. Elle dit d'aller dire ça à Dramane. Une femme Djoula, que son mari est mort. Et pour sa liberté, c'est si Dramane comme ça là. Toujours on est dans le cadre du peuple. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Mais pour le peuple du Nord, ça n'a pas marché. Ils ont sacrifié leurs enfants. Ils sont restés dans l'esclavage. Le peuple du Nord était l'un des peuples même le plus respecté en Côte d'Ivoire. Par Ofoy Boigny, Arikona Bédjé. Allez-y prendre le gouvernement de Ofoy. Allez-y prendre le gouvernement de Bédjé. Allez-y prendre le ministre du gouvernement de Gbagbo. Le Djoula ont été le plus respecté. Mais le gouvernement de Dramane aujourd'hui, si tu vois Bété dedans, c'est que ce Bété là, il est RDA. Si Dramane Ouattara, le peuple le plus misérable qui ont sacrifié tous leurs enfants et leurs maris. Et puis ce qui est plus grave dans ça là, elle pleure pendant qu'elle a son bébé de 2 mois dans ses bras. Un enfant de 2 mois dans ses bras. On a détruit la maison, on a détruit le mosquée. Big respect à Dramane, putain. C'est pas bon. Donc, aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je prends l'exemple sur le peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté en Côte d'Ivoire. Parce que les gens là estimaient hier qu'ils sont marginalisés, ils sont maltraités, ils sont traités des étrangers. Aujourd'hui, le mouton de Dramane vient écrire ici que Zouzou c'est un Guinéen. Moi, j'ai ri. Les gens qui ont massacré les gens, que parce qu'on les traite, mais vous êtes des étrangers. Il ne faut pas se blaguer. Moi, j'ai la liste des recensements du RDA à la maison. On se connaît ici. Tous d'origine. Au RDA, il n'y a pas Ivoirien dedans. S'il y a Ivoirien, 1% ou 2%. Moi, je sais. J'étais cadre. Vous comprenez? Mais c'est eux là qui pleuraient hier. On est marginalisés, on est maltraités, on nous traite comme des étrangers. Donc, tous nos enfants doivent être sacrifiés pour notre liberté dans Côte d'Ivoire. Mais c'est ces animaux-là qui viennent traiter Zouzou, le petit Baoulé, petit Agni, petit Sénifo, des Maliens, des Guinéens. Moi, j'ai ri. Je rigole. Mais je regrette quand même d'avoir participé à ces combats des mensonges-là. Vous comprenez? Alors ici, le peuple du Nord, pour leur liberté soi-disant, ont sacrifié tous leurs enfants. Allez-y mourir. Mais Aya Djidja fait tout possible à ce que Dramane devienne président. On dit papa, maman, on a compris. Dramane au pouvoir, il a fini d'exécuter, d'assassiner tout le cadre du Nord. J'ai dit, le peuple du Nord, c'est plus que la malédiction sur Alassane Ouattara. C'est plus que la malédiction. Dramane Ouattara a fini d'exécuter tous leurs enfants. Soro Kibafori, lui, il a échappé à la mort. Ahmed Bagayogo, Ibrahim Koulibaly Dibé, Ouattao, et Gon Koulibaly, ministre Diakité, et tous. Dramane les a déjà, et tous. Ils sont tous morts sur Alassane Ouattara. Oui, papa, grand frère, Katina ici, là. Voilà. On va écouter seulement un extrait, et puis je viens. Je ne vais pas oublier. Écoutez. Mais si tant est vrai que c'était le pouvoir du Nord, des enfants du Nord, qu'est-ce que Soro cherche en exil? Voilà. Lui qui est un enfant du Nord. Camarade Souleymane, mon ami Sourtoussou, qui va et qui vient, qui passe son temps entre le domicile et le palais de justice. C'est un enfant du Nord, on le sait. Personne. Écoutez,
ce discours ethniciste, c'est terminé. C'est fini ce discours tribaliste. C'est un enfant du Nord. Donc, c'est fini ce discours tribaliste. Ce discours ethniciste, c'est terminé. Personne n'en veut aux populations du Nord. Personne. Et ces populations-là souffrent même plus avec ce pouvoir dit du Nord. Merci, papa. Zouzou, il n'est pas parti à l'école. Ces populations-là souffrent plus sur le régime soi-disant du Nord. Le peuple le plus misérable. Moi, je suis fatigué même de répondre à l'appel. Chaque jour, l'argent, l'argent. Je n'en ai plus. Il ne répond plus quelqu'un. Le peuple le plus misérable. Mais et pourtant, ils ont sacrifié tous leurs enfants au nom de leur liberté. Mais ça n'a pas marché. Vous devez faire vos meilleurs culpas et puis abandonner Dramane, c'est tout. Ça n'a pas marché. Vous avez déjà tous vos enfants. Au nom de Dramane, ça n'a pas marché. Vous êtes le peuple le plus misérable. Le peuple qui souffre plus dans Côte d'Ivoire, là. Dans vos aboubos de merde, là. Il n'y a rien là-bas. Tous devenus des microbes. Un peuple de la misère. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un peuple comme ça, moi, de mon vivant. Moi, je me suis retiré il y a longtemps. Parce que j'ai compris qu'on était manipulé, on était dans le faux. Je me suis retiré. Mais ils ont du mal à se retirer. Je me demande pourquoi. Est-il la malédiction de Dieu? Oui. Sinon, qu'est-ce qui justifie le soutien de ces peuples-là qui souffrent plus que tous les peuples en Côte d'Ivoire continuent de soutenir Dramane? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui justifie leur silence? Leur soutien encore à Dramane? Où est Ouattara? Où est Ahmed Bayougou? Où est Goncoulou Bali? Où est ministre d'Agriculture? Où est Ibé? Dramane les a déjà tous. Je ne peux pas finir de citer. Mais ils sont là encore, Dramane. Ça, c'est la malédiction. Le peuple le plus misérable. Et pourtant, ils ont sacrifié tous leurs enfants hier au nom de Dramane à cause de leur liberté. Alors, peuple ivoirien, ça, c'est la première vidéo Burkina Faso très rapidement. Tout près de chez nous. Et puis, 3 vidéos, on va boucler. Allez-y, les vieux, la jeunesse. Oui, ouais. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. Oui, ouais. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Il n'y a pas eu de réunion en un point fini. Il n'y a pas eu de conférence de presse. On n'a pas dit Blaise, nous on va manifester le 6, le 7. Non, non, non. On dit la nouvelle. Parce qu'il y a un groupe de jeunes qui sont sortis et puis c'est parti en même temps. Tout le monde s'est lancé dedans. C'était comme ça au Burkina. Ils n'ont pas dit Blaise, on va sortir le 8, on va sortir le 10, on va partir. Ils n'ont pas dit ça. La nouvelle se répand très vite. Le même jour là, c'est parti. Ah, regardez. Oui, ouais. La nouvelle se répand vite dans les rues de Ouagadougou. Les manifestants en colère viennent de marcher sur l'Assemblée nationale. À l'intérieur, les députés étaient sur le point de réformer la Constitution. Après 27 ans à la tête du pays, Blaise Compaoré voulait se maintenir au pouvoir. Le bâtiment est incendié. Nous les étudiants, on souffre, la population burkinabé souffre. Voilà pourquoi on s'est mobilisé aujourd'hui pour dire non au pouvoir, pour dire non à cette dictature. Cela faisait des mois que la tension montait. Aux côtés de l'opposition et de la société civile, une foule de jeunes s'est mobilisée contre la réforme constitutionnelle. Mais en seulement quelques jours, Ouagadougou se transforme en champ de bataille. L'armée ouvre le feu. L'opposition parle de 20 morts, essentiellement autour du palais présidentiel. C'est des balles réelles vraiment qui s'utilisent. Vas-y. Des balles réelles, vraiment. On est marre avec Blaise. On a marre avec Blaise. Qu'il s'aille, qu'il s'en aille, qu'il nous laisse en paix. Le Burkina n'a pas Blaise seulement. Le Burkina a des fils pour gouverner. Vive la révolution. Vive le peuple burkinabé. À pas Blaise. Voici une jeunesse déterminée. Le petit, ça va mourir. Il en a marre. Réforme constitutionnelle. Ça passe pas. Mais chez nous, ça a passé en 2020. Qu'est-ce qui n'est pas marché? J'ai mal aujourd'hui. J'ai montré le parcours de Dramane. On demande à l'opposition de nous donner le moyen, de nous donner les armes. La jeunesse est prête à soulever le Kalachnikov. Papa Laurent Gbagbo dit non. Papa Soro Diom dit non. Papa Tidjane Cham dit non. Ok, on a compris. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le 4, il faut libérer le pays. Non, nous sommes pacifiques, nous respectons des lois. Tu vas respecter quelle loi? Quelle loi tu vas respecter? Toi, tu respectes une loi qui prive ta liberté. Dramane vient de prendre les mêmes lois là pour dire que manifestation interdite.
La jeunesse, je ne dis même pas le peuple ivoirien, la jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. C'est nous, on a chassé Guéhi en 2000. J'ai fait partie de cette jeunesse-là qui ont chassé Guéhi en 2000, les animaux de Draman. J'ai oublié de vous montrer la vidéo. Mais je vais vous montrer ça tout de suite là. Allons-y, les vieilles. Je vais vous montrer. De Blaise Compaoré qui est réclamée par les manifestants. Le président du Burkina Faso abat ses dernières cartes. Il retire la réforme contestée, dissout le gouvernement. J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement. Cela ne suffira pas, la révolution est désormais en marche. Le lendemain, des centaines de milliers de manifestants descendent à nouveau dans la rue. Blaise Compaoré n'a plus le choix. Il laisse le pouvoir. J'ai accepté de rendre ma démission de la présidence du Faso. J'ai décidé de quitter le pouvoir face à la tragédie que courait mon pays. Dans les... Tragédie ou pas, on dit ton bas bien à qu'à partie. La jeunesse burkinabé. Blaise Compaoré, il vient, l'animal, il retire le réforme constitutionnelle. En 2020, chez nous, on a échoué. Il faut reconnaître. Macky Sall a été obligé de reculer au Sénégal. La jeunesse, on a vu en direct. Plus de 100 et quelques morts. On dit non, tu as parti petit. Combien d'arrestations? La jeunesse sénégalaise se sont divisées en deux. Il y a un groupe qui affrontait les forces de l'ordre. Deuxième groupe mettait fin à tout ce qui est français. Auchan, Carrefour, Total, je ne sais pas quoi, Université de Cheikh Anta Diop est parti en fumée. Macron a pris son téléphone. Il a appelé le petit, il dit hey, il faut partir. Nous, on défend ton pouvoir. Toi, tu n'es pas capable de garantir nos intérêts. Il faut quitter. Il est parti. La jeunesse burkinabé, Blaise Compaoré, retire le réforme constitutionnelle. On dit non, petit. Il y a eu déjà 20 mois, il faut partir. Ton pas bien doit quitter là. On ne veut rien comprendre. Tu as déjà la jeunesse burkinabé, il faut partir. Mais Blaise Compaoré, après 27 ans au pouvoir, cette jeunesse burkinabé, la nouvelle se répand rapidement à Ouagadougou. Ça là, je vais voir samedi. Draman va venir à la télé, qui s'en va, mais rien. Et réforme par réforme, il va demander ce que Macky Sall a demandé, de lui laisser 6 mois, 1 an, de mettre les choses en place. On refuse. Macky Sall avait fait ça au Sénégal, que de lui laisser jusqu'en décembre, mais on dit non, il faut partir. Draman va venir à la télé, qu'il a compris le message. Je vous demande de me donner 1 an de transition pour mettre tout le monde en plaque. Non, on refuse. Ça là, je vais voir samedi, en Côte d'Ivoire. Alors, on va aller, ça c'est chez nous, tout près de chez nous. Burkina Faso, le peuple intègre, le pays, les hommes, des hommes intègres, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, sa fin ne doit pas faire pitié à quelqu'un. Papa Thomas Sankara. J'ai mal aujourd'hui à défaut des armes. Ça fait 10 ans que je suis dans ça là, moi. J'ai démissionné au RDR en 2014. Pardon, en 2004. Non, en 2014, voilà, en 2014. J'ai démissionné du RDR en 2014. En 2015, je me suis retrouvé ici. On est en 2026, ça fait 10 ans. Je sais comment il faut dégager Draman. Je sais comment il faut libérer le pays là. On refuse de nous donner le moyen. Mais le samedi, on est dedans. Draman, c'est ton pantalon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Le vieux qui t'a blagué même. Mais avant, le 4, mettez mon papa Laurent Gbagbo en sécurité. Alors ici, je vais vous montrer une vidéo avant d'aller au Népal. Ici là, très rapidement, attendez. On va, cette vidéo là, regardez, hein, très rapidement. C'est une véritable situation. Ils soutiennent leur leader officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc l'élection présidentielle a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 60... Gbagbo a été élu. Draman Ouattara, les comédiens politiques. C'est pas la malédiction, ça. Une élection pour laquelle tu n'as pas participé dedans. Tu as quoi appeler tes animaux dans la rue. Quand on est descendu dans la rue, écoutez, PPACI, la jeunesse du PPACI, PDCI, GPS. Et regardez, ce que je vais vous montrer, regardez.
10 morts donc depuis mardi, mais ce soir un calme. Ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 220 logements, un autre quartier musulman. Ces militants barrent la route. 220 logements dans les Adjamé de merde là. Dans cette manifestation là, je vous ai montré la vidéo. Attendez, j'ai oublié de faire venir cette vidéo là ici. Bon, ça va me prendre un peu le temps de chercher. J'espère bien que je vais trouver dans quel album je l'ai mis là. Je crois que c'est l'album de Dradra. Voilà. Dans cette manifestation là, je vais vous montrer quelque chose qui s'adresse directement aux militants du PPACI, du GPS et du FPI. Voilà. J'ai oublié. J'ai créé un album, on appelle ça là. Je devais transférer la vidéo là-bas. Mais j'ai oublié. Ah non, ça c'est l'album de Gbagbo. Attendez. Je crois que voilà, je me suis album de Draman. On va trouver ça. Je pense bien. La vidéo, je l'ai mis ici, je pense. Tout ça Alain Kofi. Voilà. Dans cette manifestation que vous avez vue là, attendez, j'ai déplacé et puis je vais vous montrer les 3 vidéos pour que vous compreniez mieux ce que Zouzou dit, voilà, qui vient dans live. Ok. Dans cette manifestation que Draman a injecté ces animaux dans la rue là, ici. Voilà, c'est Côte d'Ivoire. 10 morts donc depuis mardi, mais ce soir un calme précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Ok, regardez. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 200. C'est le fait qu'elle a, on a brûlé le pays. Alors, c'était dans quelle occasion? Parce qu'Alassane Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire, il n'était pas candidat. Papa Laurent Gbagbo était candidat face à Général Gueye. Il appelle ses partisans à descendre dans la rue. On va écouter. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et dans tous les quartiers. Ah, papa, papa Laurent Gbagbo, je t'aime beaucoup, papa. Je te demande pardon. Je regrette d'avoir te combattu pour ces bouquis-là. Papa, je te demande pardon. Tu es dans mon cœur ici. Écoutez, papa. Manifestation que vous avez vu les moutons de Abobo aller brûler là. C'était dans cette occasion-là. Écoutez. Et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule. C'est fini. Il appelle le patriote, la jeunesse du FPI, de descendre dans la rue. RD injecte ses moutons. Je ne sais pas pourquoi. Une élection qui n'a pas participé, pourquoi tu envoies tes animaux dans la rue? Quand ils sont descendus dans la rue, attention, ce que je demande à la jeunesse du PPACI, à la jeunesse du FPI, à la jeunesse du PDCI, à la jeunesse du GPS, le 4 là, ce que je vous demande. On est descendu dans la rue, en train de brûler le pinet, en train de brûler les choses ici. Mais voilà, c'est une véritable... Voilà. Déblayé par les partisans de Laurent Gbagbo. Pendant que nous on était ici, ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Un peu plus loin, c'est les 200... Ok, pendant qu'on était ici, c'est un groupe de jeunes, des moutons de Draman, dont je faisais partie. Pendant qu'il y a un groupe qui était ici, en train de brûler la Côte d'Ivoire, pour Draman Ouattara, deuxième groupe était ici. Écoutez, deuxième groupe. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui... J'espère que vous avez bien compris. La vidéo que vous avez vue, où le petit microbe d'Abobo brûle là, à Abidjan là, c'est la continuité. Pendant que Gbagbo Laurent appelle la jeunesse du FPI, le patriote, de descendre dans la rue, de faire en sorte jusqu'à ce que Gueye recule et les droits soient respectés. Draman injecte ses moutons dans la rue aussi.
brûlé Abidjan. Pendant qu'on était dans la rue, à brûler Abidjan, voici la deuxième groupe de jeunes qui étaient devant sa résidence de Cocody pour surveiller, pour infiltrer le passage. Tous les véhicules étaient contrôlés. J'étais dedans. Voilà ce que je vous demande pour Papa Laurent Gbagbo. Le 4 là, premier groupe de jeunes qui vont en découdre avec les forces de l'ordre, rouge. Deuxième groupe de jeunes qui vont en découdre avec tout ce qui est français occidental, oui, il faut le dire, vraiment les soutenir par la France. Macron doit faire un choix. Parce que nous, on doit libérer nos pays. Et avec banderole violet, c'est-à-dire le sang, le règle, couleur des règles. Le troisième jeune, groupe de jeunes, banderole blanc, la paix, devant la résidence de Gbagbo, ici, là, comme nous. C'était dans même... Il y a un groupe qui était dans la rue, en train de brûler, parce que Dramane n'a pas participé à cette élection. Pendant ce temps, il y avait un deuxième groupe qui était devant sa résidence. Voilà ça. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. À peine Papa Laurent Gbagbo élu, Dramane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, injecte ses animaux dans la rue. Pour faire quoi? Quand il nous a injectés dans la rue, on s'est divisé en 10. Un groupe sont allés barricader sa résidence, l'autre groupe était en train de brûler la Côte d'Ivoire. Écoutez. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des rues. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence... Tous ces mondes-là sont quittés à Bobo. Hein. La veille, là, je la connais. Elle est décédée. Son mari est décédé. Dans sa pauvre maison à Bobo, la Dramane allait détruire ça. La veille, là, est mort. Mais elle arrêtait en bas du soleil ici. Ado, honte à un peuple. Une vieille maman, voilà ça. Ils sont tous quittés à Bobo, voilà ça. Vous flânez. Devant la résidence de Dramane. Gbagbo va passer par où pour toucher Dramane? Je vous demande cette année-là, Dramane va passer par où pour toucher Gbagbo? J'ai trop parlé, hein. J'ai fait plus de 10 vidéos, ça fait de Gbagbo là. En alphabet, mais tu es là, tu me suis. Voilà ta maman qui est ici, en bas du soleil, en 2000. Ado. Pendant que leurs enfants sont dans l'autre côté en train de brûler tout Abidjan, les mamans, avec quelques jeunes, s'étaient arrêtés là. Voilà ce que je vous demande. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme très controversé en Côte d'Ivoire. À 500 mètres de sa résidence, les militants du RDR filtrent les passages des véhicules. Alassane Ouattara nous reçoit dans sa somptueuse villa de Cocody. Pour lui, les jeux étaient presque faits. Je suis très pessimiste parce que c'est un pays divisé. C'est un pays divisé. Pourquoi tu n'as pas réunifié? Il a assis avec sa bouche tordue. À 500 mètres de sa résidence, les animaux sont arrêtés en bas du soleil. Vraiment, il a assis dans son somptueux villa de Cocody. Les animaux, le petit mouton, on a arrêté en bas du soleil. Tout véhicule qui passe sont contrôlés, sont vérifiés. Pour ne pas qu'ils vont toucher. La vie du président Gbagbo est toujours menacée. Mais j'ai envie de vous dire que qui parmi vous croit que sa vie n'est pas menacée? Nous sommes nés et nous allons mourir. Arrêtez de nous fatiguer avec ça tout le temps. La vie de Gbagbo est menacée, il faut le protéger. Gbagbo, c'est un enfant. Vous avez pris Gbagbo pour qui même? Pour un jouet, pour une boîte qu'on porte et puis on dépose à gauche et à droite. Gbagbo ne connaît pas dans quoi il est. Gbagbo ne connaît pas les risques. Gbagbo ne connaît pas c'est quoi la politique. Vous êtes mieux placé pour parler de Gbagbo. Et puis il y a qui disent que Gbagbo a peur de la prison. Gbagbo a peur de la prison. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la prison, vous parlez de Gbagbo comme ça? Gbagbo, c'est un fin stratège politique. C'est quelqu'un qui pose ses carreaux, carreau par carreau. C'est quelqu'un qui analyse la situation politique et qui donne chaque coup quand il faut donner. C'est quelqu'un qui détruit tout le programme de Ouattara par le silence. Ouattara pousse Gbagbo, mais Gbagbo reste tranquille et il mène le combat. Et le pouvoir RHDP a horreur du silence parce que dans le silence, on ignore tout. Alors dans ce silence, il donne des convocations, il fait des enlèvements, il fait des arrestations. Tout ça pour pousser le président Laurent Gbagbo à appeler tout de suite aux manifestations.
C'est le rêve de Ouattara. Mais le président Laurent Gbagbo, subtilement, il contourne. Car le RHDP n'était pas habitué à avoir un opposant qui n'est pas aussi brutal qu'eux. Il n'est pas habitué à avoir un opposant qui ne va pas bagarrer comme il pense, mais qui va bagarrer comme lui, il pense. Le président Laurent Gbagbo mènera le combat de la rue. Mais est-ce qu'il va la mener quand M. Ouattara pense que le combat sera mené? Je peux vous dire que non. Mais aujourd'hui, le pouvoir RHDP n'est pas tranquille. En fait, ils ne dorment pas vers les deux œufs fermés. Parce qu'ils ne savent pas d'où ça va sortir. Mais c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui gagnera la lutte. Prenez votre mal en patience et arrêtez de nous fatiguer avec Gbagbo. Gbagbo a peur, on va tuer Gbagbo. Laissez ça. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Mais pour l'instant, c'est le combat du sang que nous allons mener stratégiquement avec à la tête un leader que nous avons choisi. C'est le président Laurent Gbagbo qui est sur le terrain. Arrêtez de demander au président Laurent Gbagbo de quitter le pays. Pourquoi tous les opposants doivent fuir? Pourquoi? Quand Gbagbo quittera la Côte d'Ivoire, il reviendra quand donc? Quand Ouattara ne sera plus là? Et qui aura fait partie Ouattara? Non, arrêtez. Soro est à l'extérieur, Tidjane Djamé à l'extérieur. Vous demandez à Gbagbo d'être à l'extérieur. Finalement, vous voulez quoi? Le président Laurent Gbagbo mènera le combat en Côte d'Ivoire. Et avec l'aide du peuple ivoirien. Pour faire tomber le dictateur venu de Sendou. J'espère que c'est clair. Nous sommes tous appelés à mourir un jour. Et si nous devons mourir, alors c'est notre destin. Il faut l'accepter, il faut le respecter, il faut l'assumer. Quand nous avons fini de dire ça, la team, partagez massivement pour que tout le monde puisse écouter cette vidéo dans son entièreté. Pour arriver à ce que moi également j'ai dit.